Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un concept théologique assez particulier, l'évangile éternel ou Yongwanan Bogum en coréen. On va essayer de décrypter ça à partir d'extraits d'un document, le 343 yongwananbogum.pdf. Oui, bonjour. Et effectivement, c'est un document intéressant. Alors ces sources, ce sont des morceaux choisis d'un texte qui a l'air assez dense, plein d'interprétations, beaucoup de références bibliques, Ancien Testament, Nouveau, Apocalypse. C'est clairement un regard spécifique, on va dire. Tout à fait, très spécifique. L'idée, c'est de voir ce que ce document nous dit vraiment, là, sur cet évangile éternel. Comment il le situe par rapport à la loi, à ce qu'il nomme l'évangile du royaume, et puis sa vision du jugement, des temps de la fin. Bon, alors, allons-y, plongeons là-dedans. Oui, et ce qui frappe tout de suite, je trouve, dans ce document, c'est vraiment la structure qu'il propose, une structure en 3 temps, en fait. D'abord, il y a la loi, la Yulpob, qu'il lit surtout à l'Ancien Testament. D'accord. Ensuite, l'évangile du royaume, Changup Pogum. Ça, c'est lié au Nouveau Testament, à la première venue de Christ. Et puis, finalement, cet évangile éternel, Yongwonam Bogum. Et lui, il est présenté comme une révélation cruciale pour la période finale. Très connecté à l'Apocalypse. Ah oui. Et toute l'argumentation du texte, en fait, repose sur cette division en 3. C'est la clé de lecture qu'il propose. D'accord. Bon, commençons par le cœur du sujet alors, cet évangile éternel. D'après le document, c'est quoi son rôle principal? Il sert à quoi en gros? Le texte lui assigne 3 fonctions principales. Il s'appuie pour ça sur une lecture de Jean 16, les versets 8 à 11, il me semble. Premièrement, il serait là pour révéler le péché. Tuer Deayo. Mais attention, pas n'importe quel péché. Ah, ouais. Spécifiquement le fait de ne pas croire en Christ. C'est ça qui est vu comme le péché fondamental. D'accord, le manque de foi. Exactement. Deuxièmement, il permettrait d'accéder à la justice. Euiedeayo. Et cette justice, le document la relie à l'ascension de Christ vers le Père. L'idée, c'est que Christ n'est plus visible, mais sa justice reste accessible, par l'Esprit. Je vois. Et troisièmement, cet évangile offrirait un moyen d'échapper au jugement. Shinpanedeayo. L'argument, c'est que le prince de ce monde, Satan donc, a déjà été jugé, essentiellement par l'œuvre de Christ à la croix. D'accord. Péché, justice, jugement, les 3 points de Jean 16, mais appliqués à cet évangile éternel. C'est exactement ça, c'est sa lecture. Et comment cet évangile éternel s'inscrit-il alors dans la lignée des étapes d'avant, enfin, celles que le document identifie, la loi et l'évangile du royaume? Alors là, le document le présente vraiment comme le point culminant. La loi donnée par Moïse, c'était la préparation, si on veut, l'attente du Messie. Ok. L'évangile du royaume, lui, il est centré sur le sacrifice de Jésus, sur l'action du Saint-Esprit. Le texte utilise l'image de la pluie de la première saison, Ironbi, et le message, c'est « ça y est, Jésus est le Messie ». D'accord. Et donc, l'évangile éternel, c'est l'étape suivante liée au livre de l'Apocalypse. Le document l'identifie même au petit livre, Chagunchek, qu'on trouve dans Apocalypse 10. C'est le message pour la toute fin, centré sur l'accueil du Christ qui revient. Le petit livre d'Apocalypse 10, d'accord. C'est une interprétation précise. Oui, très précise. Et c'est aussi lié, selon le texte, à l'action continue du Saint-Esprit. Si l'évangile du royaume, c'était cette première pluie, l'évangile éternel, lui, est associé à ce que le texte appelle la pluie de la dernière saison, Nuzunbi. Ah oui, la dernière pluie, on entend parfois cette expression. Exactement. Et théologiquement, ces pluies, c'est souvent vu comme des périodes d'effusion spéciales de l'esprit. Ici, cette dernière pluie, elle est censée donner une puissance, une vie nouvelle pour affronter les défis de la fin. Un peu dans l'esprit de la Nouvelle Alliance, gravée dans les cœurs, dont parle l'Épître aux Hébreux, ou la force promise dans Zacharie, ou même le pouvoir des 2 témoins dans l'Apocalypse. C'est cette idée de renforcement final. D'accord. Le document semble aussi opposer différentes lois. Ça mérite peut-être qu'on s'y arrête un peu, ça devient assez spécifique là. Oui, tout à fait. Il y a une sorte de tableau comparatif, implicite ou explicite, qui distingue la loi de la terre, Tangebob, de la loi du ciel, Hanerebob. La loi de Moïse, Yulpob, elle est classée comme terrestre, une préparation. Le texte cite d'ailleurs Matthieu 5,7, où Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi. D'accord, terrestre, préparatoire. Voilà.
Ensuite, l'évangile du royaume, Chungkuk Bogum, lui, il est vu comme une loi céleste. Pourquoi? Parce qu'il pointe vers Christ, vers la vie éternelle. Le texte fait référence à Jean 5, où il est dit que les Écritures témoignent de Christ. Mais Mais son application première, elle est décrite comme étant encore terrestre, un peu comme au temps de Noé, avant le déluge. C'est une loi céleste, mais qui s'adresse à ceux qui sont encore sur Terre dans le contexte normal, on va dire. Je vois. Et l'évangile éternel, alors, dans ce schéma? Ah, lui, il est présenté comme la loi céleste pour la période finale. C'est ça le point. Son message central, selon ce texte, c'est le jugement imminent et l'appel à adorer le vrai Dieu, le Créateur, en opposition totale à l'adoration de la bête et de son image, comme on le lit dans Apocalypse 13 et 14. Donc, une loi pour le temps de la crise finale, en quelque sorte. C'est ça, une loi pour discerner, pour tenir bon face à ce qui est présenté comme l'apostasie ultime. Je vois. Et si on suit cette logique, comment le message sur le Messie lui-même évolue à travers ces trois phases? Loi, évangile du royaume, évangile éternel. Eh bien, c'est assez linéaire, tel que le document le présente. La loi, c'était le message « Préparez-vous, accueillez le Messie qui va venir ». Elle agissait comme un tuteur, un pédagogue jusqu'à Christ, pour reprendre l'image de Paul en Galates. Oui, le tuteur. L'évangile du royaume, proclamé après la résurrection, lui, il affirme « Jésus est le Messie promis ». Donc, repentez-vous, croyez, c'est le message central des actes, par exemple. D'accord. Et enfin, l'évangile éternel, dans cette perspective, il prépare les croyants à accueillir le Messie qui revient. Le texte fait d'ailleurs un lien direct avec Apocalypse 22, verset 20, « Viens Seigneur Jésus ». C'est l'attente de ce retour imminent. Logique. Alors, quels seraient les objectifs spécifiques que le texte donne à chaque phase? Qu'est-ce que chaque étape accomplit, selon lui? Alors, pour la loi, un des objectifs qui est mis en avant, c'est de révéler la nature de l'adversaire, de Satan. Le présenter comme menteur, meurtrier, démasquer l'ennemi, en somme. Pour l'évangile du royaume, l'objectif principal, c'est de montrer que Jésus est le chemin vers Dieu, qu'il nous fait passer de la mort spirituelle à la vie, qu'il nous ressuscite avec lui, comme le dit Éphésiens. la vie en Christ. Voilà. Et pour l'évangile éternel, le but serait de donner aux croyants les clés pour sortir spirituellement du système actuel, ce que le texte appelle le premier ciel et la première terre, pour pouvoir entrer dans la réalité nouvelle promise, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et ça implique concrètement, dans le contexte de l'Apocalypse, de refuser l'adoration de la bête. C'est très pratique comme objectif final. Sortir du système, résister à la bête. D'accord, alors là on arrive à une partie assez dense du document. Cette structure comparative qu'il met en place, il fait des parallèles entre les 10 commandements, les tentations de Jésus au désert et les principes de cet évangile éternel. Et il relie tout ça aux tentations de la Genèse, à l'arbre de la connaissance. Ouf. Oui, c'est le cœur de l'argumentation sur le contenu de l'évangile éternel. C'est une grille d'analyse assez systématique. Essayons de décortiquer ça. Prenons peut-être le premier commandement comme exemple, pour voir comment ça marche. Très bonne idée. Alors, premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le document met ça en parallèle avec la première tentation de Jésus au désert. Transformer les pierres en pain. Exactement. Et la réponse de Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu, eh bien, elle est vue comme pointant vers le principe clé de l'évangile éternel, c'est-à-dire adorer Dieu seul, le Créateur. Là, il y a une référence directe à Apocalypse 14. Adorer le Créateur. Oui. Et tout ça, le document le ramène à la tentation originelle liée à l'arbre de la connaissance. L'arbre était bon à manger. Ça symboliserait la convoitise de la chair, le désir des choses matérielles, des choses profanes. Le terme coréen utilisé est soktwengot. Ok, bon à manger égale convoitise de la chair. Voilà. Et cette dimension, le document l'associe à l'office de prophète, Sondijakwon. C'est toute une construction. D'accord, je commence à voir le schéma. Commandement, tentation de Jésus, principe de l'évangile éternel, tentation originelle, office associé. C'est ça la grille ? C'est exactement ça. Et il applique cette même grille au commandement suivant, ce qui concerne directement Dieu. On peut les passer rapidement, hein ? Oui, allons-y, pour avoir une vue d'ensemble. Alors, deuxième commandement. Pas d'idole. La tentation parallèle, c'est celle des royaumes du monde offerts par Satan,
contre son adoration. Le principe de l'évangile éternel qui correspond, c'est le refus total d'adorer la bête ou de recevoir sa marque, le 666 d'Apocalypse 13 et 14. Refus de l'idolâtrie ultime, en somme. C'est ça. Et la tentation originelle liée, c'est que l'arbre était plaisant à la vue. Ça symboliserait la convoitise des yeux, le visible, l'apparence, ce qui est abominable. Kajungani, en coréen. Et ça, c'est associé à l'office de roi, Wangkon. Logique. Le troisième, Troisième commandement, ne pas prendre le nom de Dieu en vain. La tentation parallèle, c'est celle où Jésus est incité à sauter du temple pour tester Dieu. Le principe de l'évangile éternel, c'est de ne pas usurper la place de Dieu, ne pas blasphémer et ne pas prétendre changer les temps et la loi. Ça fait référence à l'Antichrist dans Daniel ou Apocalypse. ne pas se prendre pour Dieu, en gros. Exactement. Et la tentation originelle, c'est que l'arbre était désirable pour accueillir l'intelligence. Ça représente l'orgueil de la vie, le désir de s'élever, le mensonge. Kojit mal, associé cette fois à l'office de prêtre, Jessa Janikon. Prophète, roi, prêtre. On retrouve les trois offices. Et le quatrième commandement, celui du sabbat? Alors là, le parallèle est un peu moins direct, peut-être. Pour le quatrième commandement, observer le sabbat, le repos. La tentation parallèle serait, de manière implicite, l'échec à juger, les mensonges de Satan à discerner. Le principe de l'évangile éternel qui est lié, c'est l'annonce de la chute de Babylone, le système mondial opposé à Dieu dans l'Apocalypse. La chute de Babylone. Quel rapport avec le repos? Eh bien, cette chute est vue comme la condition nécessaire pour entrer dans le vrai repos, Ansik. Tant que Babylone est là, pas de vrai repos possible. Et la question originelle, c'est celle de l'accès à l'arbre de vie après la chute. L'accès est barré. Donc le jugement de Babylone, et du mal en général, est présenté comme nécessaire pour pouvoir enfin entrer dans ce repos final, cette vie éternelle symbolisée par l'arbre de vie. D'accord. C'est une construction intellectuelle très particulière, très élaborée. Oui, très. Et si j'ai bien suivi l'aperçu initial, le document ne s'arrête pas là. Il reprend cette même grille, mais cette fois en la centrant sur Jésus lui-même. Précisément. C'est la deuxième application de cette grille. La même structure, mais le point focal devient Jésus. Le postulat de base change un peu. Ça devient « Je suis Jésus, ton Dieu ». Et l'exigence « Aime le Seigneur Jésus, obéis à ses commandements ». Ah, d'accord. Donc on refait le même parcours, mais avec Jésus au centre. Exactement. Reprenons l'exemple du premier commandement appliqué à Jésus. Ça devient « Pas d'autre Dieu que Jésus ». Le texte cite 1 Jean qui dit que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. La tentation des pierres en pain est réinterprétée, c'est le refus de dépendre uniquement de la parole de Jésus. Ah, subtil. Et l'évangile éternel devient alors vivre par la parole de Jésus, en citant Jean 12 où Jésus dit que sa parole jugera au dernier jour. Et la résolution de la tentation originelle, bon à manger, elle se trouve en Jésus lui-même, qui est présenté comme la vraie nourriture, la vraie boisson spirituelle, en référence à Jean 6. Conclusion, Jésus est ainsi le vrai prophète Chamsonjija. Donc, la même structure, mais tout converge vers Jésus comme étant l'accomplissement parfait et l'objet de cette foi, de cette obéissance exigée par l'évangile éternel. C'est tout à fait ça. Et on peut résumer très vite les autres points, si vous voulez, en suivant cette grille centrée sur Jésus. Oui, juste les grandes lignes, pour voir comment ça s'applique. Alors, deuxième commandement, pas d'idole, c'est appliqué au refus d'aimer quoi que ce soit plus que Jésus, même sa famille, sa propre vie, comme le dit Matthieu. La tentation des royaumes est vaincue par Jésus. L'évangile éternel exige d'adorer Jésus seul. Le texte cite son adoration par les disciples, par les anges, et bien sûr, refuser l'adoration de la bête. La tentation originelle, plaisante à voir, est dépassée en se focalisant sur l'invisible, en Christ. Conclusion, Jésus est le roi des rois, Manwangiwang. Logique. Troisième commandement, ne pas prendre le nom en vain. C'est lié au blasphème contre l'Esprit Saint qui est envoyé au nom de Jésus. La tentation de tester Dieu est rejetée. L'Évangile éternel demande de ne pas usurper la place de Jésus. Là, on oppose l'adoration de la bête qui s'élève à l'exaltation de Jésus décrite dans Philippiens. Ça demande aussi de ne pas renier Jésus, surtout son incarnation, 1 Jean, et de rejeter l'Antichrist qui s'élève, 2 Thessaloniciens. La tentation originelle, désirable pour la sagesse, est contrée par la vérité qui est en Jésus. Conclusion, il est le vrai grand prêtre, Chamde Sasatsag. Parfait.
Et le sabbat? Et enfin, le 4e commandement, le sabbat, trouve son accomplissement ultime en Jésus. Il est notre vrai repos. Matthieu 12, Romains 14. La victoire sur Satan est assurée par Christ, Apocalypse 20. L'évangile éternel annonce la chute finale de Babylone, accomplie par Christ revenant en gloire, Apocalypse 19. Et ça instaure le repos éternel en sa présence, Apocalypse 21. La question de l'arbre de vie est résolue en lui, le jugement des anges déchus est aussi mentionné dans ce contexte. Merci, c'était dense, mais ça clarifie bien la logique interne de ce document. Pour résumer un peu ce qu'on a exploré, il y a d'abord cette distinction clé, loi, évangile du royaume, évangile éternel. 3 étapes. Oui, Ensuite, cette structure comparative assez unique, qui essaie de tisser des liens très forts entre les commandements, les tentations de Jésus, les tentations originelles et les prophéties de la fin. c'est ça, cette grille d'analyse très systématique. Et finalement, l'application de tout ça, à la fois à l'attente du Messie et surtout à la personne de Jésus, qui est venu et qui revient. Voilà. Pour synthétiser, on pourrait dire que ce document voit l'évangile éternel non pas comme un message complètement nouveau, mais plutôt comme l'application ultime, la pointe finale des vérités divines, mais appliquée face aux défis très spécifiques qu'il identifie pour la fin des temps. Principalement, la séduction mondiale autour de l'adoration de la bête et la nécessité de se séparer spirituellement de Babylone. Donc, si on prend un peu de recul, cet évangile éternel tel qu'il est présenté ici, c'est un appel à une loyauté, mais une loyauté sans faille envers Christ. Christ reconnu comme Dieu, comme roi, comme prêtre, face à ce que le texte décrit comme l'ultime contrefaçon, l'ultime séduction. Une loyauté sans faille face à la contrefaçon finale. C'est une perspective forte. Et toute cette exploration, ça soulève une question intéressante finalement. Si on suit cette interprétation qui relie si étroitement les commandements, les tentations, les prophéties finales, dans un évangile éternel qui est centré sur la résistance à l'apostasie, sur l'adoration juste, comment est-ce que cela pourrait bien influencer la manière dont on aborde l'étude des Écritures, ou même la préparation personnelle aux événements futurs, tels qu'ils sont décrits dans ce cadre interprétatif, qui est quand même bien particulier? C'est une excellente question pour la réflexion. Voilà, une piste à méditer pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage très détaillé, Avec plaisir. et merci d'avoir été à l'écoute pour cette analyse approfondie.